Coucou, alors on se retrouve pour la réalisation du mini-album avec le kit du mois de septembre de la boutique Les Kits de Corinne. Ce kit est composé de la dernière collection des ateliers de Karine, la collection New Wild. Alors on va réaliser un album avec une reliure à anneaux. Pour commencer, on va s'occuper des couvertures. Dans une cartonnette de 1,5 mm d'épaisseur, j'ai découpé deux morceaux qui font 11 par 15,3 cm. Je viens les recouvrir d'une feuille adhésive de chez Lily Pot de Colle. Les morceaux de feuille adhésive mesurent 14 par 18,3 cm, ce qui me permet de laisser un bord de 2 cm pour pouvoir bien rabattre sur ma cartonnette. Je complète avec une toute petite bande d'adhésif sur le bas, puisque ces feuilles-là, il y a toujours une partie non collante, ce qui nous permet de les attraper sans rester collés à la feuille. Alors d'abord, je rabats sur les plus petits bords, les bords les moins longs. Je pense à bien pincer les angles pour avoir de jolis angles. Et ensuite, je vais venir rabattre les plus longs côtés. À l'intérieur, j'utilise un papier de la collection en laissant un petit bord de à peu près 1 ou 2 mm. Je préfère coller avec du double face parce que ma feuille adhésive a une surface lisse, un peu glissante. Et au moins avec le double face, je suis certaine que ça va coller sans glisser ou sans que la colle déborde. Je ne retire pas toute la partie, tout le petit opercule là qui est sur l'adhésif. Je laisse juste des petites languettes et je viens tirer, comme ça je suis sûre de bien positionner mon papier. Pour la reliure, j'utilise deux anneaux qui mesurent 3 cm de diamètre. C'est des anneaux rose gold et des œillets de chez We Are Memory qui sont aussi des œillets rose gold. Alors, je viens tracer un repère à 3 cm de chaque bord et 1 cm du bord haut. J'utilise le plus gros trou de la Crop-A-Dile et je viens perforer ma cartonnette. Comme la cartonnette est très rigide, ça se perfore assez facilement. Ensuite, je vais venir d'abord poser mes œillets. Sur la Crop-A-Dile, il y a un repère, il y a un petit dessin qui indique dans quel sens poser la pince pour poser nos œillets. Donc je me rends compte que j'ai un œillet qui est un petit peu plus bas que l'autre et donc je préfère rectifier en agrandissant un petit peu le trou et pour bien positionner mon œillet pour pas que mon album soit bancal. Donc je viens vérifier évidemment que l'anneau coule bien dans l'œillet, mais ça je l'avais fait avant de les poser. C'était juste le plaisir de mettre mes anneaux en place. Maintenant que le fond est fait, c'est-à-dire que ça c'est mon dos de couverture, je vais m'attaquer au devant. Donc pour le devant, j'utilise pareil une cartonnette qui fait 11 par 15,3 cm, mais je vais venir évider le centre. Alors, sur ma cartonnette, j'ai évidé un rectangle à 2 cm des bords. Sur ma feuille adhésive, j'ai tracé différents repères. J'ai tracé d'abord un grand rectangle à 1,5 cm des bords. Donc ça, c'est mes repères de collage. Ensuite, j'ai tracé un second rectangle à peu près 3,5 cm des bords et un troisième rectangle à 4,5 cm des bords. Et donc, c'est ce petit rectangle-là que je viens vider. Et vous avez vu, j'ai fait mes petites diagonales là. En fait, ça va me permettre de rabattre sur la tranche intérieure de mon petit rectangle évidé sur ma cartonnette. Donc pour fixer ma cartonnette, je me repère à mon traçage de bord. Je viens le positionner là sur la partie où où ça ne colle pas. Et voilà, je viens tirer tout doucement le petit opercule pour être sûr que la cartonnette ne bouge pas et que mes repères sont bien respectés. Ensuite, je vais rabattre les bords. Donc je coupe mes angles. Je les coupe à un bon 2 mm de la cartonnette. Et je viens rabattre d'abord les plus petits côtés et ensuite les côtés les plus longs. J'insiste bien sur les tranches pour que l'adhésif colle bien à ma cartonnette. Et je rabats en chassant l'air sur ma cartonnette avec mon plioir. J'utilise deux plioirs, le grand des ateliers de Karine et puis le plus petit là, avec un petit bout pointu pour bien marquer mes angles. C'est bien pratique ça. Là, je rabats l'intérieur, donc la partie est vidée.
Donc bien appliqué contre les angles pour pas laisser d'air. Et en fait l'idée c'était de coller un papier de collection au fond avec donc c'était ce joli papier avec toutes les fleurs dans un esprit un peu aquarellé. Donc c'est celui-là qui viendra décorer notre avant de couverture. Donc je fixe mon adhésif sur la partie visible puisque c'est cette partie qu'on viendra coller sur la cartonnette. Petite astuce aussi, quand j'avais vidé ma cartonnette, j'étais venue limer l'intérieur pour que les bords soient bien lisses. Ça marche sur le papier, mais ça marche aussi avec une lime à ongles. J'étais venue limer ma cartonnette. Donc la même technique pour coller mon papier. Je retire juste une partie de l'opercule et je viens tirer une fois qu'il est bien positionné. Donc voilà mon devant de couverture. Maintenant, je vais venir perforer pour ma reliure. Donc poser mes deux œillets. Plutôt que de me repérer avec une règle, je préfère directement me repérer avec les œillets de la couverture intérieure. Au moins, je suis sûre que mes œillets sont bien positionnés. Donc, même technique, j'utilise mon plus gros trou de la Crop-A-Tile. Je pose mes œillets. C'est des œillets de très bonne qualité. C'est ceux de chez Wear Memory, ce qui fait que quand on vient les positionner et appuyer avec la Crop-A-Tile, eh bien, ça ne marque pas du tout sur les œillets. Donc voilà, mes couvertures sont faites. Maintenant pour les pages de l'album. L'album contient 6 pages recto verso. Les bases de pages sont faites avec les back to basic. Et ensuite par-dessus, donc sur la page du haut, j'ai pris un papier de la collection. Et sur la page du bas, je suis venue déposer un papier aquarelle. Donc les back to basic mesurent 14,8 par 10,5 cm. C'est un format A6. Et mes papiers aquarelles, eux, font 14,3 par 10 cm. Alors attention quand vous allez positionner vos papiers au sens de lecture. Moi, c'est une lecture en format paysage, donc vers le haut. Donc bien penser à bien les mettre dans le bon sens. Ensuite, je vous montre le matériel que j'ai utilisé. D'abord au niveau des encres, les Versafine, donc la Vintage Photo, non, c'est une sépia. Et la Versafine noire, des pâtes d'encre de chez Stampin' Up dans des tons marrons, les pochoirs et les tampons de la collection. Et je suis venue préparer une petite boîte avec tous mes embellissements, des tamponnages de personnages et des découpes d'ail de personnages, des fleurs. Donc pareil, tamponnés, détourés, des dies des ateliers de Karine. Les dies, je les ai fait dans du papier miroir, un doré, un brun et un couleur cuivre. J'ai fait les découpes de flèches, les plumes, là c'est des rosaces, des ateliers, des tamponnages de fleurs, des petits sujets, les plumes, il y a la petite tente d'Indien, un petit peu dans le thème voilà, enfantin. Des étiquettes, les textes viennent soit des tamponnages, soit un die, soit les fonds de page qu'on retrouvait, donc les phrases textes qu'on retrouvait sur les pages 30-30, quelques cadres Paula, et voilà, donc une petite boîte à trésors pour faire la déco de mes pages. Alors voilà, donc j'ai mon back to basic, mon papier aquarelle par-dessus, au-dessus, donc sur la page du haut, c'est toujours une carte PL, et la page du bas, c'est ma photo. Les photos, elles font 10 par 7 cm. Et ensuite, je suis venue prendre donc, du papier de collection que j'ai déchiré et tous mes petits sujets. Donc voilà, je viens faire ma mise en page comme ça. Donc c'est bien pratique de préparer tout son matériel à l'avance. Ça me permet après de venir piocher et de réaliser les mises en page qui me viennent comme ça à l'inspiration. Alors, dans le kit, j'avais les autocollants de la collection. Moi, j'ai préféré les mater sur les chutes de papier Lily Pot de Colle qui me restaient, donc le tissu adhésif. Ce qui me fait des die cuts un peu plus rigides et au moins c'est coordonné à mes fonds de page, enfin mes fonds de couverture. Voilà, donc comme ça me paraissait un peu plus cohérent. Donc là, je fais mes mises en page et puis je viendrai travailler mes fonds de page au pochoir. Donc avec les pochoirs de la collection et quelques tamponnages. Alors c'est toujours le même tampon que je vais utiliser, un tampon feuillage et les petits nuages aussi de la grande planche de tampons
Donc je les ai trouvées sympas, et puis ça rappelle un petit peu le côté enfantin des photos, donc c'est top. Donc finalement, les mises en page, c'est toujours ce qui prend le plus de temps, et puis je les fais pas toutes le même jour, déjà parce que c'est très long, et puis parfois, après, on n'a plus trop d'inspiration, donc je préfère ranger et revenir après sur le mini quand l'inspiration est là. Les tamponnages de fleurs, je les ai pas toujours aquarellés. Parfois, je les ai laissés soit en couleur, donc à la Versafine noire, soit la Versafine sépia. Voilà, parfois, j'avais pas envie d'apporter de couleur. J'avais déjà de la couleur sur mes photos, sur mes papiers. Donc, je voulais laisser mes découpes en blanc et puis tamponner avec la couleur de mon encre. Les pochoirs des ateliers, ils sont superbes, hein. Franchement, là, les petits mandalas, ils sont top, top, top. On peut les imaginer voilà, soit avec nos brosses et puis nos encres, nos pattes de structure. Vraiment, il y a plein de possibilités. Ils sont super. Puis, vous voyez, il y a 4 rosaces complètement différentes. Donc, vraiment, il est polyvalent, ce pochoir, il est top. Alors, j'ai voulu mettre cette première carte PL ici, nature, parce que c'était l'esprit des photos. Et surtout, je la trouve magnifique, cette carte. Donc, je voulais absolument qu'elle apparaisse en premier dans mon mini. Donc là, voilà, j'ai utilisé la grande penche avec des tampons des tampons de fond, on peut dire. Donc, c'est des feuillages. Un feuillage est vidé, puis un feuillage plein. Et mes petits nuages. Donc, les nuages étaient tamponnés en première et deuxième génération. Vous voyez, je ne remets pas d'encre et hop, je repasse par-dessus. Enfin, je retamponne à côté. Ça fait une encre un peu plus claire. Ça donne de la profondeur et un peu de relief à la page. Donc là, je tamponne, mais j'ai oublié qu'en dessous de ma couverture, elle est évidée. Donc, ça a tamponné, mais pas complètement, en fait. Bon, c'est pas grave, j'ai pas voulu insister. Donc là, pareil, première, deuxième génération. Puis une fois que la mise en page me plaît, eh bien, je viens coller avec ma colle tombeau tous mes petits éléments et ma photo. Donc les photos, elles font 10 par 7 cm, mais je les avais commandées avec un bord blanc. Parfois, j'ai laissé le bord blanc et parfois, je l'ai découpé en fonction de la mise en page que je voulais. C'est toutes des photos portraits, sauf la dernière où c'est un format paysage. Mais sinon, c'est que des photos portraits. Donc ces photos, elles sont très vieilles, elles datent de 2016. Et je trouvais que le thème de ces photos collait bien avec le thème de mon mini. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces photos-là. Donc là, j'avais un petit peu réfléchi à toutes les mises en page. Toujours la même chose, mon papier de fond, mon back to basique. Ensuite, un papier de collection. Une carte PL pour la page du haut. Et un papier aquarelle pour la page du bas. Alors, attention au sens de vos pages, puisque c'est une lecture vers le haut. Donc, bien faire ses repères avant de percer ses trous, pour ne pas se retrouver avec des pages à l'envers dans le mini. Donc ça m'a pris du temps. J'ai vraiment pris mon temps pour bien réfléchir à la mise en page, le sens de lecture et mes trous à percer, parce que je ne voulais surtout pas me tromper. Donc voilà l'ensemble du mini. Donc la couverture, je suis venue coller la découpe qu'on avait dans le sachet d'embellissement, les fleurs et puis le pompon que je suis venue monter sur des anneaux. Ma découpe, je ne l'ai pas laissée en entière, je l'ai découpée, j'ai récupéré que le mot balade. Et je suis venue mettre par-dessus du glossier accent. Donc voilà mes pages scrappées de plus près. Donc ma photo sur la page du bas et sur le papier aquarelle. Et au-dessus, donc la page du haut, mon papier de collection et ma carte PL. Je trouve que le papier miroir cuivré ou doré, ça apporte de la brillance à l'album. Alors c'est vrai que moi j'utilise, enfin j'aime quand ça brille. Donc je me débrouille à peu près toujours dans les créations pour qu'il y ait au moins une pointe de brillant. Donc là le papier miroir, mais ça peut être des paillettes, voilà, ça peut être plein de possibilités de faire briller vos pages. Donc les mises en couleur à l'aquarelle, elles sont très simples. Je les ai faites donc avec mes palettes Prima.
Et puis, j'ai rehaussé avec une palette de chez Action, la couleur métallique. Et puis, je suis venue mettre des petites gouttes alors, soit sur les fonds de page, soit sur mes étiquettes texte, ça dépend. Mais voilà, comme ça apporte toujours du brillant sur mes pochoirs également. Donc à chaque fois, j'ai réutilisé les mêmes éléments, mais pas dans les mêmes coloris ou pas dans les mêmes dispositions pour que ça soit harmonieux. Donc voilà la dernière page qui est la couverture du fond, où là j'ai mis ma photo en portrait, format portrait, directement sur mon papier de collection et pas sur un papier aquarelle. Donc voilà pour le mini, et ce mini en fait je suis venue l'intégrer dans un home déco que j'ai trouvé à Action. Et donc c'est un cadre métallique sur un support en bois que je suis venue décorer. Donc j'ai juste fait du pochoir et de l'encre brun. Alors c'est l'encre ocre roussillon de chez Stampin' Up, donc sur mon support. Et ensuite je suis venue accrocher mon album avec les anneaux sur le support en métal. Et puis je suis venue le décorer avec du ruban tulle couleur champagne, et j'ai collé les fleurs du sachet d'embellissement qui était présent dans le kit. Donc voilà pour le projet du mois de septembre avec le kit de septembre de la boutique Les Kits de Corinne. Un home déco qui contient un mini-album. J'espère que ce projet vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.